5e du X-Forum sur santé mentale et travail. Alors, je vais commencer par le « et travail » qui n'est pas « au travail ». Et c'est pas seulement pour faire comme c'était quoi, c'était les noces de Figaro, voilà, et il l'épousera ou il l'épousera, mais c'est un peu comme ça quand même. C'est ce qui nous intéresse, c'est les interactions entre les deux, et pas seulement ce qui est réglementairement périmétré, moment de travail, espace de travail. Donc, bienvenue à vous pour ce 5e. Donc, vous direz quand même où sont les autres, question santé mentale et travail. Et l'idée étant aujourd'hui d'être sur finalement, on est Octobre Rose. Alors, j'avais fait une affiche, mais elle était un peu moche parce qu'elle était un peu rose-bleu. Donc voilà, elle l'est moralement, mais pas que là maintenant. Sur expérience et dialogue intersecteur. Et vous avez là, alors, il devait être 4, mais c'est comme les 3 mousquetaires. De temps en temps, il y en a un 4e, et là, c'est une 4e qui va arriver un peu plus tard, parce que je crois que le tram en ce moment de Lyon a tendance à ressembler à notre métro à Paris et de temps en temps être un peu aléatoire dans ses arrivées. Donc Florence nous rejoindra un petit peu plus tard, et donc avec 3 personnes déjà là, donc l'un qui incarne en soi-même tout l'intersecteur, puisque docteur Benedetto Gesmundo, Benedetto est médecin coordonnateur de la Gémetra, Gémetra célèbrement connue dans plus que la métropole lyonnaise et au-delà. Et en plus, on verra tout à l'heure que lui, il a eu une expérience internationale et qui connaît, je dirais, bien autre chose que la médecine du travail et la médecine au travail. Voilà. Magali Briand, docteur aussi, donc attention, hein, tenez-vous bien, nous sommes entourés de médecins, que je ne suis pas. Docteur Magali Briand, elle, ça sera un autre regard, puisque ça sera un regard psychiatre, puisque c'est pas une insulte, hein, donc elle cumule, puisque je crois que tu viens d'un autre univers, et en même temps elle est à la fois psychiatre, parce que je crois que dans l'ordre des médecins, il faut choisir. Donc c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage ou dessert et pas fromage et dessert, et donc c'est la spécialité que tu as choisie, alors que tu as aussi un doctorat de médecine du travail. Alors avec Christine, qui est une professeure, Christine Geoffrion, qui elle nous vient de l'université Grenoble-Alpes, et donc on est vraiment dans les régionaux de l'étape, là ici, mais quand je t'ai connu, tu étais pas régional d'ici, elle était régionale d'ailleurs, qui était Nantes, hein, donc voilà, et on montait des choses ensemble, et elle vient de la psychologie du travail, puisqu'elle est professeure de psychologie du travail et des organisations, avec tout un tas de laboratoires de recherche au nom très savant, avec la siglomanie chère à la France, que je ne me rappelle pas, mais que tu nous expliqueras notamment sur les liens entre management et ces fameuses questions. Et puis Florence qui nous arrivera tout à l'heure. Alors je la cite parce qu'elle est très importante. D'abord c'est une vieille copine, mais mis à part ça, elle s'appelle Florence Chappert. Elle est, c'est elle qui est, alors comment ça s'appelle ce truc, la mission. Elle est pilote de la mission égalité intégrée à l'ANACT. Et je dirais qu'elle porte la question des femmes et conditions de travail et d'égalité des femmes depuis très longtemps. Je dois dire, je peux en profiter pour en dire du mal avant qu'elle soit arrivée, c'est qu'elle est enfin, et la problématique est enfin reconnue depuis relativement peu de temps, c'est-à-dire à peine 2 ans, avec des auditions qu'elle a eues et sur lesquelles elle a beaucoup inspiré, les 2 rapports parlementaires sur les femmes là-dessus. Donc pardon, mais ce sont nos complicités. Moi je m'appelle Anne-Marie Devèvre, j'ai créé donc il y a un certain temps, puisque c'était en 2006, ce cercle entreprise et santé. Le cercle entreprise et santé est une association, j'allais dire, d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on essaye justement de regrouper à la fois, de faire converger les enjeux de santé personnelle bien sûr, mais de santé publique et de santé au travail. Par parenthèse, si je peux me permettre, et avec Magali, on a le cumul de la santé mentale. Je ne sais pas si vous savez que dans l'ordre de choix depuis des dizaines d'années des spécialités médicales en France, les 3 dernières sont, la dernière c'est santé du travail, celle d'avant un tout petit peu plus haut c'est la santé publique, et puis je crois que toi tu es l'antépénultième ou quelque chose comme ça. Et donc quand on voit la gravité de ce type d'enjeu, on ne portera pas de jugement sur
les hautes instances globalement sur ces questions. Voilà. Donc nous voilà présentés. Alors nous, en 2 secondes, hein, on est un think tank, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'on est un cercle de réflexion. On a, j'allais dire, une quinzaine d'entreprises et aussi de services interentreprises qui réfléchissent tous les mois sur des questions, des questions qui sont toujours des questions prospectives, des questions de prospective de la relation au travail et non pas la relation dans le travail seulement, notamment en relation avec l'innovation et ces questions de santé mentale. Voilà. Et le côté doux, je veux dire, c'est ce qu'on fait aussi ici, qui est systématiquement de chercher à mettre en lumière ce qu'on leur demandera, les expériences un peu préfigurantes, un peu intéressantes. Je dirais, on n'est pas dans une parole descendante, mais vraiment dans quelque chose qui est ouvert, et ce qui compte, c'est les choses du terrain. Alors, bien sûr, vous avez tous une grande prosternation, hein, puisque vous savez que depuis quelques jours, la santé mentale tout court pour l'instant, sera considérée comme une grande cause nationale 2025. Alors il y a eu des choses diverses tout autour. Je vois des sourcils de temps en temps qui s'interrogent, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger là-dessus, comme on l'a fait aussi sur le sport santé, puisque là c'était les Jeux Olympiques. Il y a eu d'autres choses. Bon, écoutez, si ça peut aider la cause, c'est bien, et donc on fera tous avec dans ce sens-là. Alors pourquoi on est le 5e? Alors si vous étiez attentif, vous allez dire elle a l'air bizarre la mère Anne-Marie, hein, parce que elle avait annoncé le 4e, mais c'est vrai que de temps en temps je sais pas très bien compter. Et en fait c'est vraiment le 5e, puisque le premier on a commencé à la période Covid, c'est-à-dire que c'était alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même pleine débandade de beaucoup d'institutions. On glosera pas beaucoup dessus, tous azimuts. Et donc, on a commencé justement par faire sur les territoires et sur les terrains un certain nombre de mises en lumière de gens qui faisaient des choses, je dirais, sans en avoir forcément le statut, de dire pardon, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de médecin du travail. Si, on en avait une quand même. Voilà. Bon, on n'avait pas d'institutionnel officiel là-dessus, et on avait commencé par regarder tout ce qui, depuis, j'allais dire, l'organisation de la SNCF autour des TGV Covid, autour de, là par exemple, j'ai rencontré un mec génial qui était proviseur dans un lycée, et alors là c'était l'horreur, parce que c'était le cumul j'allais dire, des problèmes, des enjeux psychologiques, avec à la fois les élèves, les parents d'élèves, les structures et autres, et voilà, et on a commencé à mettre ça en avant, avec, j'allais dire, des structures complètement informelles sur le terrain qui se mettaient en place, complètement géniales. Et puis on a continué, j'allais dire 2 ans après, en regardant encore une fois un monde qui est particulièrement vulnérable à ça, justement là-dessus, et qui était justement les mondes de l'enseignement. En regardant finalement une espèce d'effet domino général, et là on avait pris un territoire qui était en Île-de-France, qui se trouvait être Rambouillet, pour dire les choses, grâce à mon proviseur dont je vous parlais tout à l'heure, et on voyait la solidarité entre les différentes instances possibles, enfin c'est plutôt des gens, hein, encore une fois, qui mettaient en place ça. Et puis cette année, et grâce à Sabrine que vous verrez qui viendra ici tout à l'heure, et Magali qui est là, on a fait des choses sur santé mentale et soignants, encore une fois, parce que le monde, encore une fois, de l'hôpital, et on peut pas tout prendre, donc pas médecine de ville, est particulièrement concerné par ça. Donc tout ça, vous les trouverez, j'allais dire, en replay sur le site. On a fait un truc qui était en dialogue transatlantique, par exemple, avec Expérience Canada et Expérience France. Vision là-dessus. Et puis sur ce qui était rôle et impact des organisations. Voilà. Et donc juste pour vous dire 2 mots sur nous, voilà ce qu'on essaye de faire, c'est de se faire rencontrer ces questions de santé-travail, de santé publique et de vie, environnement de travail. Alors, je dis vie au travail parce que je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a eu un truc qui a été intéressant dans la position de la CFDT. Il y a 3 ans à peu près, où ils ont eu, paraît-il, un grand débat interne pour savoir si ils continuaient à dire vie au travail ou vie tout court. Et ils ont opté, encore une fois, vu la porosité entre tous les univers, pour la question vie tout court. Et encore une fois, c'est pour ça que l'on dit vie, santé et travail, et pas que santé au travail, pour ne pas le limiter à cet ensemble. Et avec, j'allais dire, au milieu, alors pardon, hein, la question de la santé mentale. Alors il y a un moment peut-être on est pudique aussi et on disait pas santé mentale, on utilisait ce que disent les Canadiens. Quelquefois ça fait moins peur. C'était santé psychologique. Je dirais que c'est pareil, hein, c'est du pareil au même, mais voilà. Donc bon, on voit. Et il y a derrière alors ceux qui ont comme moi
un tout petit peu passé l'âge de la barboteuse. Vous vous souvenez sans doute des grands débats qu'il y a eu il y a quelques années ici même, non pas sur les questions de prévention, mais sur les questions de réparation, et qui était la factorialité. Qu'est-ce qui est attribuable aux facteurs du travail et qu'est-ce qui n'est pas attribuable aux facteurs du travail, notamment avec bien sûr derrière des questions de rémunération. Voilà. Donc tout ça qui est derrière. Oh, merci Florence. Alors voilà, Florence Chaper, la grande prêtresse qu'on salue moultement. Merci, t'as tout le temps de te calmer, de prendre, il doit y avoir un petit peu d'eau là-bas si t'as besoin, et voilà. Et moi je voulais juste vous dire trois trucs avant, c'est que c'est pas une préoccupation franco-française. C'est clair que la santé mentale et la santé mentale et travail, alors que, sans dire les choses, sur les propos du Premier ministre, c'était santé mentale, point. Sur ce qui nous occupe ici, santé mentale et travail, à l'international, c'est un truc important. Tout ça pour vous dire aussi, tout ça, vous les aurez et on vous les enverra sur le site, vous le trouverez, vous aurez le support et voir tout le truc là-dessus. Voilà ce que dit par exemple, là c'était en septembre, donc le mois dernier, c'était l'OMS. Donc c'est pas vous voyez, c'est pas l'Organisation internationale du travail, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui se préoccupe de ça et qui vous donne des chiffres et qui vous dit qu'environ 15%, d'autres disent 20%, de la population en âge de travailler est atteint de questions de santé mentale, que globalement, annuellement, on perd 12 milliards de journées de travail pour ces questions-là, et que ça coûterait 1000 milliards, avec, bon, c'est un peu l'hypothétique, mais quand même, 1000 milliards de dollars par an à la communauté économique. Alors voilà, tout le monde s'y met, même le World Economic Forum, dont on peut pas dire qu'il soit forcément pushy sur ces questions, mais donc il est là aussi et essaye de trouver comment, aussi en responsabilité sociale, les entreprises peuvent être responsables de ça. Un truc que je vous laisserai qui est vraiment intéressant parce que c'est un site nord-américain, c'est-à-dire qu'il est à la fois Canada et USA, et qui montre à quel point les atteintes sont importantes et les attentes sont importantes à ce niveau-là, et il vous donne un certain nombre de trucs qui fait un baromètre assez régulier, ce que sont les attitudes des salariés là-dessus, entre le pourcentage de stressés, ceux qui sont désengagés et autres. Alors, ils s'y mettent tous. Le voilà là, par exemple. Alors ça, on peut pas dire que, par exemple, aux États-Unis, la protection sociale soit la même que la France et que ça soit tous des planqués, mais qu'en gros, on a 33% de plus. On a 33% de plus de hausse des arrêts maladie dus dans ces pays-là aux questions de santé mentale, avec comme première problématique l'anxiété. Vous savez, on a toujours l'anxiété, dépression, ANCO, donc voilà. Alors ici, mettent tous, je veux dire Gallup aussi, dont vous savez peut-être que c'est un organisme très connu en matière de marketing, et maintenant il est complètement sur les questions de RH et de workplace là-dessus. Donc il vous raconte tout ça, mais avec des choses de temps en temps contradictoires. C'est quelqu'un qui vous dit ouais, on peut être tout à fait optimiste. Donc ça c'est le côté vendeur commercial. On peut être tout à fait optimiste parce qu'il y a des solutions qu'on peut vous mettre en place. Et puis il y a les autres qui disent le contraire, en disant en fait depuis 2 ans, même Forbes, qui est quand même le canard un peu snob que vous connaissez, nous sort des trucs là-dessus, donc c'est vraiment devenu là. Et puis alors là, le summum, celui-là, il est centré, c'est un institut international qui est centré, j'allais dire, sur l'empathie, disons patronale, enfin plutôt de la part essentiellement des patrons, et que eux-mêmes là, maintenant, sont concernés par ces questions-là. Donc voilà, et entre autres, vous savez que tous les médias se sont fait les exercices, est-ce que ce qu'il raconte c'est vrai, le père Barnier ou pas? Eh ben oui, ça représente vraiment 14% des dépenses de l'assurance maladie. Et quand on dit dépenses, c'est les médicaments et un peu les consultations quand elles sont prises en charge, mais pas les coûts indirects, et que ça coûte en gros 23 milliards d'euros pour cette seule partie-là chaque année en France, avec premier poste de dépenses, voilà. Donc voilà, et les autres, eh ben, encore une fois, on vous renverra et on vous les donnera à la fois l'étude. Il y a une étude d'ARES et une étude de la DRET sur les deux qui dit que, en gros, 47% je prends celui du milieu, des actifs estiment qu'ils doivent toujours se dépêcher, et donc stress du temps en gros là-dessus, travail intense ou pression temporelle, et que la santé mentale, donc l'adresse nous sort en gros les mêmes statistiques que l'OMS, qui est de dire que 15 à 20% des actifs peuvent être considérés comme atteints avec tous les guillemets ou surlignement d'usage selon les moments où on est. Voilà, 25 à 1% des arrêts de travail, voilà.
Et donc, eh ben, ça va être à vous. Et donc, on va demander à nos intersecteurs. Alors, oui, intersecteur, c'est Benedetto, et Benedetto en soi-même un intersecteur avec un chose. Et intermétier, ben, je dirais que là, vous êtes tous avec regard un peu différent. Alors, je vais cafeter un peu, Florence, toi sur ton parcours. Donc, non seulement c'est un acte en majesté qui n'a pas toujours été le cas, mais là, c'est vachement bien parce que reconnu partout, rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, rapport du Sénat spécifiquement sur les femmes et santé au travail et tout un tas d'autres. Et donc là, mais toi, je crois que tu as double formation d'ingénieur, nul n'est parfait, et en même temps, je crois de psychosociaux comme je le suis, et donc on se cache pas trop, même si voilà. Donc intermétier, intersecteur, un focus plus particulier sur l'univers des soins parce que important, comme dirait l'autre, si on est mal soigné, eh ben on en est directement la cible. Et la parole est d'abord donc avec, je leur ai posé 3 questions et comme ils ont le droit de pas répondre ou de répondre à autre chose, hein, vous sur le terrain, quel type d'enjeux concrets vous voyez, hein, et les entreprises arrivent à prendre en main. Quel diagnostic vous voyez en 24 par rapport à avant, et puis voilà vers quoi vous allez. Alors Benedetto, si tu veux bien, c'est à toi. Et